La protection de l'enfance. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de t'interviewer, Amélie. Oui, bonjour, merci. Dans le cadre de ton témoignage, du témoignage que tu as accepté de faire sur ton expérience d'enfant adopté. Oui, tout à fait. Voilà. Donc la première chose que je vais te demander, c'est de te présenter. D'accord, donc moi c'est Amélie, j'ai 34 ans, je suis pacsée, j'ai 2 enfants. D'accord. Et donc tu as été adoptée à quel âge? J'ai été adoptée à 3 mois. 3 mois. Ouais, 3 mois. D'accord. Ouais. Et tu es originaire de? Colombo, Sri Lanka. D'accord. Ok. Donc la première chose qu'on va faire, ce que je vais te demander, c'est de raconter un petit peu les circonstances de ton adoption. Donc, et en commençant par qui sont tes parents adoptifs? Alors du coup oui, mes parents ont adopté à l'âge de 3 mois, donc ils avaient 40 ans. Donc ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc mon père est chef d'entreprise et ma maman travaillait à l'usine. Et j'ai un grand frère aussi qui vient de Colombo au Sri Lanka, qui a été adopté 3 ans auparavant. D'accord, ils avaient déjà adopté Ils avaient déjà un adopté un enfant du Sri Lanka. Ouais. Et quand ils veulent adopter une deuxième fois, Ouais. Ils ont 40 ans à ce moment-là. Voilà, c'est ça, tout à fait, Ok. ouais. Voilà. Ok. Ouais. Et ils sont de quelle région? Ils sont de Bretagne. D'accord. Voilà. Et quand ils envisagent de t'adopter, ils ont déjà un enfant, tu l'as dit, Voilà, ton grand c'est ça, frère, tout à fait, oui. et ils veulent donner une petite sœur ou un Une petit petite frère. sœur ou un petit frère, voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Donc toi, tu l'as dit, tu es originaire du Sri Lanka. Une question qui est importante, c'est est-ce que tu ressembles physiquement à tes parents adoptifs? Du tout. D'accord. Ma maman est grande, blonde aux yeux bleus. Et mon papa, il est brun, yeux marrons, mais non, du tout. D'accord, ok. En plus, s'ils sont bretons d'origine, Voilà. ouais. Ouais. Il y a un blanc qui est bien blanc, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, tout à fait. Pourquoi je pose la question, et je la pose souvent quand je fais l'interview des enfants adoptés, c'est que ça a une conséquence, c'est que tu ne peux pas cacher toute ton enfance que tu as été adopté. Voilà, tout à fait, ouais, c'est ça. Typiquement. Mm. D'accord. Est-ce que tu peux raconter comment ça se passe cette adoption pour eux? Parce que toi tu es petite, tu as 3 mois quand tu es adoptée. Ouais. Quel est leur parcours d'adoption et éventuellement quel a déjà été leur parcours avec ton frère? Le parcours a été assez long quand même. Ça a mis facilement 3 ans avant qu'ils puissent adopter mon frère. Donc pour moi honnêtement ça a été un peu plus court vu qu'ils avaient déjà fait l'expérience avec mon frère. Après, ça a mis 1 an en tout, c'est ça. 1 an en tout? Voilà. D'accord. Alors quand tu dis c'est long par rapport à l'expérience d'autres parents adoptifs, c'est très court. C'est très court, Ouais, oui. C'est très ouais, court. C'est ça, ouais. C'est relativement court, oui. Où est-ce qu'ils te récupèrent? Ils vont là-bas ils sont partis pendant 1 mois. D'accord. Donc pour me retrouver. Donc moi je suis restée 3 mois en pouponnière. Donc ma maman m'a abandonnée, elle a accouché à l'hôpital. Ta mère biologique? Ma mère biologique, et elle est restée avec moi pendant 3 mois. Donc mes parents me racontaient qu'elle ne savait pas vraiment où aller. Donc du coup elle est restée avec moi tout le temps que je reste à l'orphelinat en fait. D'accord. Quand tu dis qu'ils ne savaient pas trop où aller, c'est-à-dire qu'ils l'ont rencontré? Oui, ils l'ont rencontré, oui. Donc typiquement, il te reste des photos de ça, j'imagine? Non, en fait, ils n'ont pas pris de photos, malheureusement. Enfin, moi, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a 6 ans. D'accord. Bon, on va en parler après, ça. Ouais, voilà, mais après, non, ils n'avaient pas pris de photos. D'accord, ok. Non. Okay. Non. Et quand tu dis qu'elle ne savait pas où aller, c'était une question de misère? Possiblement. D'accord. Ouais. Le mot est peut-être un peu brutal. Ah ouais, mais non, mais clairement. Oui. D'accord. Ouais. Et donc, comment se passe ton enfance? Tu reviens, donc il reste 1 mois là-bas, il te ramène? Ouais, il me ramène. Alors après, mon papa m'a souvent dit que j'ai pleuré pendant 1 an, après mon retour. Ouais. Il ne savait pas les raisons pourquoi j'ai pleuré pendant 1 an.
Quel est le contact avec ta mère biologique? 3 mois de contact avec une mère biologique, ça fait un sacré... Ça fait un... oui. Ça fait un arrachement, en fait. Hein. Enfin, je dirais, il y a un abandon. Et pour l'enfant, ça doit être très, très compliqué. Donc, Oui. il ne savait pas pourquoi tu pleurais? Ou il ne savait pas pourquoi ça a duré aussi longtemps? Les deux, en fait. Ils ne savaient pas pourquoi je pleurais et pourquoi ça durait aussi longtemps. Ouais. D'accord. C'était une énigme, en fait. Et ils se sont pas dit que c'était à cause du... En fait, ils ont essayé plein de solutions. Donc, je dormais avec eux, que je change de pièce régulièrement pour voir si c'était pas l'environnement en lui-même. Et c'est mon père qui me racontait que du jour au lendemain, j'ai arrêté de pleurer. Même lui, il croyait encore que je pleurais, mais non, c'était fini. Un an. D'accord. Ouais. Et c'est un peu... Alors, enfin, moi, je vois ça... Enfin, je trouve ça un peu étonnant que tu me dis qu'ils se sont pas posé la question... Enfin, qu'ils se sont pas dit que c'était à cause du fait que t'as été séparé de ta mère, en fait. C'est quand même... Je pense que... Je sais pas, ils m'ont pas très clairement dit... Enfin, je sais pas comment expliquer, ils m'ont jamais vraiment dit... D'accord, c'est un sujet que vous n'avez pas trop abordé. Non. Et donc, à partir du moment où ça se passe mieux, où tu pleures plus, oui. Comment se passe ton enfance, le reste de ta petite oui, enfance? Une belle enfance, heureuse, dans l'amour, dans la joie. Ouais, franchement, j'ai passé une belle enfance. D'accord. J'avais pas eu de... Ok. À quel âge tu apprends que tu as été adoptée? J'ai pas d'âge, en fait. Parce que, clairement, je ressens pas du tout à mes parents. Donc du coup, ça a été même pas dit, en fait, je sais pas comment dire. Ça a été, voilà quoi, je suis adoptée et puis... C'était une évidence. C'était une évidence, en fait, ouais. D'accord. Ouais. Peut-être que ton... question, je me revois pas petite leur dire, leur poser la question, en fait. Mais en même temps, j'ai envie de dire, t'as un grand frère, Ouais. Il a 3 ans de plus que toi, Ouais. il n'y a pas de filtre, il a dû te le dire, en fait. Oui, je quelque pense. part, donc il n'y a pas de... y a pas... Oui. Il n'y a pas de réunion de famille où on te dit t'as été adopté, ou alors à un moment où on se dit que t'es suffisamment grande pour qu'on te le dise, parce que de toute façon, ton frère a craché le morceau, j'ai envie de dire. C'est ça, il a fait le taf avant. Ah bah oui, forcément. Ouais. Ouais. Quelque part, alors c'est une situation que j'ai jamais entendue, quelque part. Les situations de l'adoption sont toutes différentes, mais ça a pu favoriser le fait que ça se passe bien, en fait. Oui. Qu'ils te le disent avec ses mots à lui, en plus. Avec ses mots à lui, ouais. D'accord. Ouais, ça peut être pas mal, ça, comme... Oui, oui. Ouais. D'accord. Donc, ton enfance est heureuse, il n'y a pas de souci particulier. Il y a un moment, forcément, dans l'enfance, quand on aborde l'adolescence, où on s'imagine qu'il peut y avoir un petit peu de... que ça peut ruer un peu dans les brancards, d'autant que ton frère a initié, a commencé le travail avant toi. J'ai envie de dire, ça se passe comment, l'adolescence, par rapport à ça? Rien. Enfin, dans le sens où je me pose même pas la question, en fait. Ouais. Ça a pas... non. Après, j'étais une adolescente assez rebelle. Mais je n'ai jamais eu de problème. Enfin, je me suis jamais posé la question, en fait. Quand j'étais dans l'enfance et l'adolescence. T'es ado avec du caractère? Voilà. D'accord. Adolescente, on dit souvent. Ouais, mes parents, c'est mes parents, quoi. Je sais pas comment... D'accord. Et mais tu leur as jamais fait de crise liée au fait que tu sois adoptée? Non. Tu leur as jamais dit « Vous n'êtes pas mes parents » ? Non, jamais. Non, c'est jamais arrivé? C'est jamais arrivé. D'accord. Ouais, okay. Jamais. Ok. Ouais. Ce qui peut être un signe que ça a été très bien abordé, qu'il n'y a pas eu de soucis, qu'on t'a rien caché. On le disait tout à l'heure, des enfants, voire même des adultes qui découvrent, qui ont été adoptés très très tardivement. Ouais, ça c'est horrible. Alors c'est horrible, et puis en général ça donne des choses pas belles. Non. Pas belles. Donc toi t'as rien de tout ça. Non, après c'est pas pour autant qu'on n'en discutait pas. Donc on n'en parlait pas, en fait. C'était comme si c'était à moitié tabou, mais sans l'être, en fait. C'est-à-dire que pourquoi on n'en parlait pas? C'est-à-dire que moi, je vois, quand la vidéo sortira, le bouquin sera déjà sorti, et puis je le communiquerai à visage découvert, et ma fille, je l'ai adoptée, et autant elle a toujours connu son histoire, autant on n'allait pas au-devant de ses questions. C'est-à-dire qu'on répondait volontiers aux questions qu'elle avait, sans rien lui cacher.
mais on n'allait pas lui en parler quand elle nous en parlait pas. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, est-ce Ouais. que c'est pas parce que finalement, tu n'as jamais eu besoin de poser des questions, peut-être encore une fois parce que ton frère était là, que, Ouais, vous en avez jamais parlé? Ouais, c'est possible. Hein. Ouais, ouais. Parce que la crainte des parents, enfin, en tout cas, ma crainte à moi, c'est que, ma fille soit toujours ramenée à son statut d'enfant placé, alors que... non, pas d'enfant placé, mais d'enfant adopté. Ouais, adopté. Alors ouais. que d'abord, elle n'a pas besoin de ça. Ouais. Puis ensuite, je m'en fous, moi, à titre personnel, c'est ma Ouais, fille, ouais. quoi. Oui, 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 bien sûr. Ouais, ouais, j'avoue. Ouais, Donc, peut-être aussi que c'est ça qui s'est ouais passé. c'est peut-être ça. Hein. Il faudrait Ouais, leur c'est poser vrai. la question à Ouais, eux. faudrait, ouais, j'avoue. Donc, est-ce qu'il y a des moments difficiles, alors pas forcément avec tes parents, mais est-ce qu'il y a des moments difficiles dus au fait que dans ta famille élargie ou dans ton entourage, à l'école, il y a des gens pour qui le lien du sang est important et qui vont te le montrer, qui quelque part, qui vont te réduire à ton statut justement d'enfant adopté? Oui, je pense que niveau familial, enfin, certes, j'ai des tantes, des oncles, des cousins, des cousines. Il y en a avec qui ça se passe bien, mais il y a d'autres où je pense que pour eux, clairement, je suis pas légitime. D'accord. Ouais. Tu penses qu'ils n'ont pas réussi à faire Non. abstraction de, Non. Ouais. voilà, du fait que Que tu n'es ce pas du sang, soit, quoi. voilà, c'est ça. D'accord. Mm, mm. Ok. Ça, c'est quelque chose dont tu as été bien protégé par tes parents ou... Ah oui, là-dessus, eux, en revanche, enfin voilà, je suis leur enfant, ça c'est clair. Mais enfin, c'est avec l'âge en fait, je me dis, je m'en rends compte en fait avec l'âge. Ouais, tu t'en Avec le rendais pas compte recul, enfant. ouais, je me rendais pas compte enfant. C'est D'accord. plus on grandit, plus on se dit, faites mince en fait, vous me voyez pas vraiment comme quelqu'un faisant partie de votre famille en fait. D'accord. Et les gens ont pu te le dire parfois? Non, mais je sais pas comment dire, c'est à travers des, je sais pas, des discussions, des regards, Des que là, remarques. c'est des remarques, ouais. 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 Par exemple, on va jamais me dire, pourtant, enfin voilà, je suis arrivée en France à l'âge de 3 mois, on va jamais me dire, par exemple, alors tu as le caractère de ton père ou tu as le caractère de ta mère, ou... Ouais. alors que clairement, oui, j'ai le caractère de mon père, enfin voilà quoi. On va Un jamais... caractère, ça se construit pas que sur du génétique. Hein, Non, ah bah non, c'est ça aussi. C'est ça qui enfin voilà, moi c'était une fierté en plus. Donc, mais je pense que niveau de la famille, certains de la famille, non, c'est pas. Quand Non. tu dis que j'étais une fierté, c'est-à-dire pour tes parents? Oui, on est une fierté pour nos parents, Ouais, clairement. complètement. Ouais, Clairement. ouais. J'oserais pas trop dire ce que je pense de ma fille. On y passerait beaucoup de temps. Ouais, voilà. Mais oui, oui, oui. Ouais, ouais. Donc une étape toujours importante pour ce que j'ai pu voir, tu pourras me dire ce qu'il en est pour toi, tu vas nous raconter, mais une étape souvent importante, c'est la recherche des origines pour les enfants qui ont été adoptés. Alors comment ça se passe pour toi? À partir de quel moment tu te dis, tiens, d'où je viens? Ouais, c'est vers 20, je vais dire vers 24 ans. Ouais. Pour qui, pourquoi? Peut-être parce que ma maman biologique m'a abandonnée à 25 ans et que ça m'a fait un... Elle avait 25 ans Elle quand avait elle t'a 25 abandonné. ans, ouais. Elle t'a Donc abandonné. vers 24, 25, là, ça m'a commencé à me travailler. Me Ouais. dire, en fait, d'où, enfin, voilà, tu viens du de Colombo, Sri Lanka, ok, d'accord, mais pourquoi t'as été abandonnée Ouais. Pourquoi toi? Est-ce que tu lui ressembles? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'avais plein de questions. Et c'est des questions qui, souvent, j'ai remarqué, alors arrête-moi si je me trompe, mais qui n'attendent pas forcément de réponse objective, dans le sens où j'ai fait l'interview d'une jeune femme de 22 ans qui a été adoptée par un membre de sa famille, donc c'est une adoption intrafamiliale. Elle connaissait parfaitement son histoire, mais à 18 ans, quand on lui donne une lettre de sa mère biologique qui est décédée d'une maladie, quand elle avait 23 mois, elle dit qu'elle réalise à ce moment-là qu'elle n'a pas été abandonnée et que sa mère l'aimait, alors que tout le monde lui a toujours dit. Ah oui, Donc d'accord. elle le savait, Ouais, ouais, mais à ce mais- moment-là, elle arrête de fantasmer cette idée qu'elle a été abandonnée, alors que objectivement sur le papier, elle savait très bien que c'était pas le cas. D'accord. Et elle avait toutes les preuves que c'était pas le cas. D'accord. Donc est-ce que c'est pas un peu ça, une recherche quelque part un peu... on cherche pas juste à avoir... Enfin, j'essaye de me mettre à ta place et je me dis, est-ce qu'on cherche pas à avoir plus que juste des informations objectives? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un visage, de Mais c'est découvrir c'est ça, un pays en fait, d'où on vient, C'est surtout un visage. Ouais. Ouais.
C'est ça. Dont tu as dit tout à l'heure que tu ne l'avais pas parce qu'il n'y a pas eu de photo prise. C'est ça, j'avais pas de... Et ça m'a toujours hanté, ça, de ressembler à personne. Alors, sans vouloir hanter... Enfin, tes parents, ils sont restés un mois. Alors, sans vouloir les enfoncer, c'est un peu dommage, quand même. Ouais, mais oui, je leur ai jamais posé la question, d'ailleurs. Alors, on n'était pas à l'ère du numérique. Toi, tu es né en quelle année? 89. 89, il n'y avait pas encore de Non, téléphone, de mais- smartphone, machin, etc. Mais c'est vrai qu'une photo, c'est un peu dommage. Ouais. Ils n'avaient pas du tout d'appareil photo, ils n'avaient pas pris ce qu'il fallait. Si, j'ai des photos en plus mais pas d'elle. Ouais. Alors après, pourquoi est-ce qu'ils en ont pas pris? Parce que j'imagine qu'ils y ont pensé quand même. Peut-être qu'ils n'ont pas osé, ils peut-être ont qu'ils se peut-être sont pas dit, osé, c'est pas... ouais, peut-être qu'ils se sont dit, il faut casser le lien. J'ai jamais demandé, je leur ai jamais demandé. Ouais, Ouais. d'accord. Et alors à 24 ans, donc tu veux rechercher tes origines. Alors, ça. comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Bah déjà, j'envoie mon dossier d'adoption que j'ai, qui est complet, à un monsieur en Allemagne. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Qui faisait des recherches et j'avais eu quelques réponses, mais très vagues. C'est-à-dire que lui faisait des recherches Lui sur ses faisait- propres origines? J'avais vu via Facebook qu'il faisait des recherches pour les gens qui étaient adoptés comme moi. Et du coup, je dis, oh, pourquoi pas, je vais lui envoyer mon dossier. Mais en fait, ça s'est jamais fait, ça s'est jamais concrétisé. Donc du coup, D'accord. j'ai lâché l'affaire. Et attends, je te coupe. Attends, j'avais quel âge? Donc c'était il y a 6 ans. Donc j'en ai 34. Donc j'avais... Ben, t'avais 28 ans. 28 ans, voilà. Donc en fait, avec mon compagnon, on décide de partir en vacances là-bas. Et on D'accord. connaît des amis qui ont une guest house au Sri Lanka. D'accord. Et on décide de partir un mois. Donc il me dit, ah mais pourquoi pas, envoie-nous ton dossier. D'accord. Ce monsieur qui tenait la guest house Voilà, c'est au ça. Sri Lanka. Voilà, D'accord. envoie-nous ton dossier, on verra ce qu'on peut faire. D'accord. Alors j'ai une question, j'ai envie de te Ouais. poser une question par rapport à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire Ouais. que tu te dis, on part en vacances ou tu te dis, on va chercher mes origines? Bah, en fait, au départ, je veux partir en vacances là-bas. Enfin, ça faisait bien 10 ans que j'avais pas été, parce que en fait, le dernier voyage que j'avais fait, c'était avec mes parents l'an 2000, en fait. D'accord. Donc, Ah mais t'étais déjà allé au Sri Lanka? J'étais alors. déjà, voilà. D'accord. Ah, ça, je l'ai pas dit, ouais. Non. Ouais. Mais c'est pas grave, tu viens Donc, de le dire. voilà, j'ai été avec mes parents l'an 2000, très beau voyage, enfin, magnifique, super. Et alors en l'an 2000, tu y vas pourquoi? Pareil. Parce que mes parents voulaient nous faire voir notre pays. D'accord. Voilà. Donc on a fait... c'était vraiment voyage d'hôtel en hôtel, enfin vraiment... Ils voulaient vous faire voir le Le pays, pays, voilà. mais ils sont pas forcément dans une démarche de recherche Non. d'origine. du tout. D'accord. Non. Et à ce moment-là, tu leur demandes pas spécialement? Non, j'avais 10 ans. Donc je me D'accord. dis... je le vois pas comme... je sais pas. En revanche, je pense que ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit... ils sont tous comme moi, on se ressent, machin, c'est beau, ouais. Ouais. Mais ouais, je pense qu'à 10 ans, on est encore petit, donc Oui. on voit pas la vie pareil. Mais voilà, ouais. Et donc tu y retournes quand tu as 28 ans. Voilà, c'est ça. Et donc tu donnes ce dossier à ce fameux donne- monsieur qui tient une guest house. Voilà, là-bas. qui une connaissance de mon frère, il travaillait pour lui, donc sur Nantes. Et lui a une guest house au Sri Lanka, donc il y va 6 mois à l'année. Donc j'en profite. Il me dit, bah, vas-y, on va voir ce qu'on peut faire. Ouais. Donc on part avec mon compagnon pendant un mois. Donc on part. Puis c'est en arrivant là-bas au Sri Lanka, donc la femme de ce monsieur-là qu'on connaît, hein, il me dit, ah mais dans la voiture, on venait de faire 13 heures de vol. Enfin, ouais. Il me dit, ah tu vas avoir une belle surprise. Ah, Tu fais une comment tête, ça a pas l'air d'être une bonne comment surprise. ça, une belle surprise J'avais pas compris sur le coup. Ah bah à la fin du voyage, tu vas rencontrer ta mère biologique, on l'a retrouvée. Et je fais là, je dis non, c'est pas possible. Si, on l'a retrouvée. Alors du coup, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Donc bah tant mieux, et en même temps, ce petit stress, me dire en fait ouais, j'avais envoyé mon dossier, mais je pensais pas qu'il l'aurait retrouvé en fait. Et oui, ils l'ont retrouvé. D'accord. Voilà, ouais. Alors moi, je me mets à ta place. Hein. Je vais un mot au Sri Lanka, on me dira j'arrive, on me dira, Ouais. on me dit, on l'a retrouvé.
mais tu la verras que dans un mois, ça me rend fou. Hein. Non, bah non, pas spécialement en fait. Justement, comme ça m'a mis, enfin, ça m'a préparé, je pense. Donc, Ouais. j'ai pu vraiment profiter avec mon compagnon aussi de faire découvrir mon pays. Enfin, c'était son premier vrai grand voyage aussi à lui. D'accord. Donc, du coup, on a vraiment pu profiter. C'est ton compagnon qui est toujours ton compagnon aujourd'hui? Oui, ouais. D'accord. Ouais. Donc lui, ouais. Ouais. Et du coup, bah voilà quoi, ouais. Ok. Et donc, le voyage se passe bien? Le voyage se passe super bien. Voilà, arrive la dernière semaine de vacances. Donc, on décide de faire un petit road trip avec Nimal, il s'appelle Nimal. Et, celui qui tient la guest house. Voilà, c'est une cogérance quand au Sri Lanka, en fait, il était obligé d'avoir un loco qui s'occupe aussi de la guest house. Donc, on part avec lui. Donc, et on arrive au jour fatidique de la rencontre. Donc, la nuit, j'ai bien dormi. Le lendemain matin, je me suis dit, bon, c'est quand même aujourd'hui, en fait. Mais pas de stress. C'est marrant, c'est comme si, je sais pas, je me laissais porter, en fait. Bon, écoute, tu vas la rencontrer, voilà. Donc, on va dans un... La rencontre se faisait dans un hôtel. Et je décide de faire... j'étais avec Nimal, mon compagnon. Je décide de faire arrêter la voiture. Juste 10 minutes avant, je dis, on stoppe la voiture, ça va pas du tout. Donc de là, il fallait que mon compagnon me rassure, en fait. Donc il m'a dit, ça va bien se passer, tu vas voir, tout va bien se passer. Et de là... Ah, pourquoi je pleure? C'est con. C'est con. Et du coup, voilà, on arrive. Et en revanche, elle avait envoyé toute la famille. Donc il y avait mes oncles, mes tantes. Ouais. Et dans toute cette réunion familiale, je savais même pas qui c'était, en fait. Ouais, c'est-à-dire que tu vois plein de gens, on te dit c'est là, Voilà. mais il y a plein de gens et Là, tu sais c'est pas qui ça. c'est quoi. Donc je ne sais pas qui c'est. Donc du coup, on est resté pendant un moment comme ça, à se regarder. Et je dis Animal avec mon anglais approximatif. En fait, c'est qui, quoi? Il dit, bah écoute, on va voir avec ton dossier et sa pièce d'identité, quoi. Et de là, il lui dit, c'est bien toi? Oui, c'est bien moi. Et puis, bah, elle était là. D'accord. Mais elle vient pas, elle, d'elle-même te voir? Parce que Non, vous parce êtes qu'ils trois, sont quoi. ils sont très pudiques, en fait. D'accord. Donc, je voyais bien qu'elle restait me regarder, mais ça faisait 28 ans que j'avais vécu sans elle, sans un... Enfin, ouais, c'est ça, en fait. C'était timide, je sais pas comment expliquer. C'était... Bah, c'est pas anodin comme rencontre. Enfin, C'était... ouais, tu m'as porté pendant 9 mois, on s'est pas vu pendant 28 ans. Est-ce que ça te fait quelque chose... Enfin, ils sont très pudiques, au Sri Lanka. Donc, en fait, on sait pas trop ce qu'ils pensent. Ouais. Donc, c'est très dans le... Ouais. Je vois... Donc, du coup... En tout cas, on comprend bien que finalement, tu sais pas quoi en penser, finalement. Enfin, c'est une rencontre très particulière. C'est très particulier, ouais. Ouais, parce qu'en fait, on fait des photos... Je vais même pas trop discuter, en fait, parce elle parle pas très bien l'anglais. Donc, du coup, ça va être Nimal qui va lui poser quelques questions. Donc, je sais à peu près les circonstances de mon abandon, le pourquoi du comment. Et qui donc est? Qui est donc que, elle a eu une aventure avec un homme, je sais pas comment dire quand ils sont pas mariés. Une aventure extra-conjugale. Voilà, extra-conjugale. Et du coup, c'est avéré qu'elle est tombée enceinte, sauf que lui est jamais revenu, en fait. Il est disparu. Et... Voilà. Donc, elle est restée... c'est surtout sa mère à elle, donc ma grand-mère biologique, qui voulait pas qu'elle garde l'enfant, en fait. Qu'elle le garde, en fait. Ouais. Donc, du coup, elle a été accouchée à l'hôpital. Elle a fait des choses dans les règles, mais... Voilà. Et puis elle t'a nourri. Elle m'a nourri, voilà. En 3 mois, elle t'allaite en fait. Ouais, mais c'est ça. Hein. Et ça, je l'ai su en rentrant de mon voyage au Sri Lanka, là. Parce que ma mère adoptive n'était pas au courant. Elle savait que j'allais au Sri Lanka pour un voyage, mais elle savait pas que j'allais rencontrer ma mère biologique. Bah, tu le savais pas non plus, j'ai envie de dire. Non, oui, c'est ça. Donc en fait, moi, quand je suis rentrée, je lui ai dit que je l'avais rencontrée
Et de là, ma mère adoptive m'a dit, bah écoute, il y a des choses que tu sais pas, ta mère elle est restée avec toi pendant 3 mois, elle t'a allaité, enfin... Mais tu ça, le je savais pas à ce savais pas, moment-là. en fait. D'accord. Tu ne le savais pas à ce moment-là. Non. D'accord. Non. Donc quelque part, quand tu pars et que tu la rencontres, tu ne connais pas toute ton Je histoire. ne connais pas, voilà, c'est ça. Ouais. Et pourquoi ils te l'ont pas dit ça? Parce que finalement, tu découvres à ce moment-là qu'ils ne t'ont pas dit une partie de ton histoire. Bonne question. Elle te l'a pas dit Non. Alors on va en parler tout à l'heure. Tu disais que tu avais Enfin, tu m'as expliqué quand on a préparé l'interview que tu avais des relations compliquées avec ta mère adoptive. Ouais, c'est assez complexe. Donc, voilà, tu vois, revenons à l'instant présent, j'ai envie de dire, tu vois ta mère biologique à cet hôtel, puis alors il se passe quoi? Tu la vois là juste là à ce moment-là? Je la vois la rencontre s'est faite pendant facilement 2 heures. Donc on se regarde, et puis le moment où je lui pose 2-3 questions, enfin, on fait des photos, je vois les autres membres de ma famille, donc d'une cousine, des tantes, des oncles, voilà, puis l'heure des au revoir. Donc de là, c'était dur. Donc j'ai pleuré, je voulais pas partir en fait. J'ai dit, bah, c'est comme si je savais que c'était peut-être la première fois et la dernière fois que je la voyais en fait. D'accord. Donc de là, on se dit au revoir. Elle part de son côté. Nous, on allait juste à côté faire une visite avec Nimal, mon compagnon. Et de là, mon compagnon, il pouvait me dire n'importe quoi, j'écoutais pas du tout. J'étais complètement ailleurs. Ah bah, et je me rappelle avoir senti comme un poids s'enlever de mes épaules, en fait. Ouais. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, ça y est, en fait. Je l'ai vu et ça m'a suffi. Ouais. Et tu l'as revu par la suite? Non. Parce que j'avais gardé des contacts avec ma cousine via les réseaux sociaux, sauf que ma cousine avait commencé à me demander de l'argent. Ouais. Donc, ta cousine biologique? Biologique, ouais. Et du coup, quand je lui ai dit que c'était pas forcément possible, que moi, ce que je voulais, c'est quand même avoir des nouvelles de ma maman biologique, ce qu'elle ne faisait pas, en fait. Elle ne te donnait pas de nouvelles de... elle me donnait plus de nouvelles, et du jour au lendemain, elle a coupé les ponts. Donc, je trouvais impossible de lui envoyer des messages, etc. Donc, en fait, ça s'est arrêté là, quoi. D'accord, tu n'as plus de lien avec ta famille biologique aujourd'hui? Non, plus du tout. Non. Alors, les gens se renseigneront, s'ils le veulent, les gens qui regarderont la vidéo, mais on est au Sri Lanka, les années 80-90 quand tu nais. J'ai regardé rapidement Wikipédia Sri Lanka, la situation géopolitique n'est pas idéale, bon, ils regarderont s'ils le veulent, mais effectivement... il y a quand même une guerre civile, il y a eu plusieurs... pendant la guerre, en fait. situation politique compliquée, quoi. Bon, qui a pu aussi jouer sur le fait qu'elle t'abandonne. Oui. Et en revanche, j'ai su que je pensais que j'avais des frères et sœurs, en fait, biologiques. Ouais. Et elle m'a dit, non, je n'ai pas d'autres enfants, je n'ai eu que toi. En revanche, mon métier, je suis nounou. Ouais. Alors ça m'a fait... en fait, tu t'occupes... Ça m'a fait, dans un sens, je me suis dit, en fait, elle s'occupe d'enfants des autres, mais dans un sens, elle n'a pas pu s'occuper de moi, mais je me dis qu'elle doit combler un amour en s'occupant des enfants des autres. Ça va faire un cheminement dans ma tête, et je me suis dit, ok, bon, d'accord. Ouais. Oui, c'est un peu particulier. Ouais. Il faut se dire, tu pas t'es mariée, occupé des autres, voilà. t'aurais pu t'occuper de moi, quoi. Ouais, ça m'a fait bizarre, ouais. D'accord. Et voilà. Ouais. Oui, c'est sûr. Pour le... ça peut être une réaction, Enfin, genre pour elle, ça peut être un moment très très compliqué de sa vie aussi. Oui, je pense aussi, oui. Parce que c'est pas elle qui décide de... Non, les informations que tu as eues, c'est pas elle qui décide de t'abandonner, quoi. Non, c'est pas elle qui quoi. décide de... Voilà, ouais. Donc peu importe qu'elle soit sri-lankaise, française, martienne, j'ai envie de dire, ça fait mal à n'importe qui d'abandonner son enfant, surtout quand on l'a pas voulu, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Ouais, forcément, ce que tu dis, c'est plein d'émotions. Enfin, j'imagine. Tu me dis pourquoi je pleure. Moi, je sais pourquoi tu pleures, si tu sais pas. Enfin, disons que ça me paraît pas aberrant, quoi. Ouais, ok.
Maintenant, ce que j'aimerais aborder avec toi, c'est quel impact, quelles conséquences ça a eu le fait que tu sois adopté sur ta façon de recevoir de l'amour des autres, de tes parents adoptifs, de ton conjoint aujourd'hui, de tes enfants, parce qu'on reçoit on en donne à ses enfants de l'amour, mais on en reçoit aussi. Tu as 2 enfants aujourd'hui, ils ont quel âge aujourd'hui? 3 ans et 5 ans. Voilà. Parce qu'on a envie de leur en donner beaucoup, mais ils se privent pas de nous en donner aussi. Alors, quel impact ça a eu aujourd'hui? Enfin, quel impact tu pourrais dire que ça a eu? Bah, ouais, je sais pas comment expliquer. Je leur... Alors, avec tes parents adoptifs d'abord. Avec mes parents adoptifs, ils m'ont toujours donné beaucoup d'amour. Surtout mon père. C'était vraiment une relation très, 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 très fusionnelle, en fait. C'était... ma mère aussi, même, ça c'est sûr, mais... Pas de la manière, je sais pas comment expliquer, en fait. Ah, la fille d'un papa, c'est quelque chose, hein, je vais pas dire le contraire. Hein. Voilà, c'est ça. Et surtout que quand on est abandonné, après, on voit beaucoup par la mère qui abandonne. Donc, mon père, c'était tout, en fait. D'accord. Ouais. Ah, c'est intéressant ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire que oui. Ta mère adoptive, tu la vois un petit peu comme un reflet de toutes les mères et notamment d'une qui a été capable de t'abandonner, quoi, quelque part. Donc, tu lui reproches, mais tu la vois comme une potentielle abandonneuse. Enfin, je sais pas comment le dire. Ouais, je sais pas comment dire. Ouais. Oui, ça c'est quelque part, oui, inconsciemment, tu la charges de ça, quoi. Tu la charges de cette responsabilité parce que de toute façon, tu peux pas en charger qui que ce soit d'autre, elle est pas là. Voilà, c'est ça. Ah oui, ça doit être difficile à vivre aussi en tant que mère adoptive, ouais. D'accord. Ouais. C'est la première fois que j'entends ça. C'est vrai ? Mais c'est intéressant. Enfin, effectivement, c'est une explication parce que effectivement. Parce qu'en fait, quand on est comment dire, abandonné, on s'est déjà fait abandonner par une mère. Donc du coup, même si on sait qu'on ne se fera pas abandonner par nos... Enfin, ça arrive malheureusement, mais avec mes parents, je sais très bien qu'ils n'allaient pas m'abandonner, en fait, mes parents adoptifs, je sais, ça c'est clair. Mais ouais, j'ai toujours eu cette relation compliquée avec ma mère adoptive. D'accord. Ouais. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce qu'elle a eu du mal, parce que, aussi bien d'ailleurs pour quand on a des enfants naturels que des enfants adoptifs, certains parents racontent que le lien, parfois, avec l'enfant qui arrive est parfois difficile à établir. Je peux difficilement en parler parce que moi, à peine je l'avais vu, la mienne, c'était peut-être même la mienne avant. Ouais, voilà. Mais en dépit des spécificités de l'adoption et de la situation dans laquelle on la reçoit, mais effectivement, on aurait pu penser, quand tu me dis que tu as eu des relations difficiles avec ta mère, on aurait pu penser que c'est parce que le lien de son côté à elle s'est fait difficilement. Mais là, en l'occurrence, tu es en train d'expliquer que peut-être tu y as contribué à ce que ce soit compliqué. Ouais, mais c'est inconsciemment, pas en fait. volontairement, mais peut-être que tu y as contribué. Mais en fait, ma mère voulait déjà de base adopter un autre garçon. D'accord, alors tu lui en as voulu à mort, c'est pas moi que tu voulais. Ouais, c'est ça, et mon père voulait une fille, en fait. Donc du coup, de là, je pense que déjà dès le départ, entre un qui veut un garçon et l'autre qui veut une fille, Ouais. Ouais. D'accord. Et tes relations avec ta mère ont toujours été compliquées ? Ouais. D'accord. Ouais. Aujourd'hui encore Je me dis ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. Voilà. Ouais. Il ne te reste plus qu'elle, comme tu l'as Ouais, expliqué. voilà, en fait, oui, c'est différent maintenant, mais c'est vrai que oui, clairement, j'avais pas du tout la même relation avec mon père que ma mère, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que tu dirais que Enfin, on va continuer sur les relations avec les autres, hein, et notamment le fait de recevoir et de donner de l'amour. Avec ton conjoint, ça se passe comment ? Est-ce que lui est impacté par ça ? Ouais, je pense que après, je suis comment dire ? Je sais pas comment dire.
Je sais pas comment expliquer ce sentiment-là, en fait. C'est tout, en fait. C'est... Enfin, ouais, je sais pas. Il est tout... Enfin, je sais pas. Tu veux dire qu'il est tout pour toi? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et c'est un... Comment dire? C'est un amour spécial, en fait. Ouais. Ouais. C'est... je pense que... Enfin, je lui dis souvent, hein, vivre avec une enfant adoptée, ça doit pas être facile. Parce qu'on se pose tellement de questions Ouais. H24. Enfin, c'est clair que c'est pas facile tous les jours. Mais lui, enfin, voilà, quoi. C'est vraiment... Enfin... Ouais. Ouais. Il t'apporte une plénitude quelque Ouais, c'est part. ça. Après, j'ai jamais eu... Enfin, on peut penser que vu qu'on est abandonné, on a peur de se faire abandonner par Ouais. son compagnon, mais non, ça... C'est pas ça, c'est pas la même relation. pas la même relation, Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Mais, ouais, non, c'est... Ouais. Ouais. Très bien. Il y a... alors, je suis pas Pardon. spécialiste, hein, je suis pas psychologue, mais il y a chez les enfants placés, chez certains enfants placés, des troubles, je suis même pas certain de bien l'expliquer, mais ce qu'on appelle troubles abandonniques. Et dans ce cas-là, ils ont peur d'être abandonnés par les gens. À partir du moment où il y a un lien qui se crée, ils ont peur d'être abandonnés. Mais toi, c'était uniquement... il n'y avait pas de peur d'abandon quelque part, hein. Non, C'est uniquement non. le fait que tu as été abandonné, mais c'est pas la même chose avec Non. ton compagnon, manifestement. Non, ce que non, tu non. racontes. C'est vraiment... Après... Ouais, non, c'est... Ouais, c'est tout, en fait. C'est tout, c'est mon pilier. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment... Est-ce que quelque part, tu lui en demandes pas plus parce qu'il est tout pour toi? Est-ce que tu as l'impression d'avoir tellement besoin de lui? Enfin, c'est une question. Ouais. Après, je sais que, par exemple, si on vient à avoir des conflits, voilà, je creuse beaucoup. C'est-à-dire que je vais jusqu'au bout. Tu Tant que veux j'ai pas de aller- réponse, ouais. Tu veux l'explication du conflit. Ouais, ça c'est un truc. Mais même mes proches, enfin, lui, c'est je vais jusqu'au bout en fait. Tant que j'aurai pas de réponse à Ouais. mes questions. Et ça, c'est dans ma vie de tous les jours, quoi. Ouais, Ouais. d'accord. Tout le temps le besoin de... Et jusqu'à vraiment me mettre dans un état... Ouais, ouais. psychologiquement, Ouais. ça te Ouais, fragilise. j'ai dans besoin le de temps. réponses, en fait. Il reste... Et pour toi, c'est lié à l'adoption? Ouais, je pense. Ouais. Ouais, je D'accord. pense. C'est-à-dire que quelque Ouais. part, ça t'a laissé une fragilité, on peut dire. Ouais. D'accord. Et je suis assez exclusive en amitié, en fait. C'est mes proches, enfin, je vais tout donner, quoi. D'accord. Ouais. Tu vas tout donner Je et vais- en retour, tu veux beaucoup aussi. Je veux peut-être pas beaucoup, mais je veux pas qu'on me trahisse, en fait. D'accord. Je veux pas qu'on... Voilà, quoi. Ce qui est je une suis forme entière, d'abandon, ouais. la trahison. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai un D'accord. problème avec ça. D'accord. C'est... Ouais. C'est... Ouais. Bon, en même temps, tu dis que tu as un problème avec ça, mais moi non plus, hein, je veux pas qu'on me trahisse. Ouais, ouais. Ouais, mais Mais j'avoue, c'est peut-être, ça s'exprime de façon peut-être plus forte chez toi, quoi. Ouais. Ouais. Donc on a parlé de l'amour que tu as reçu de tes parents et l'amour que tu reçois de ton conjoint, qui a l'air de bien faire le boulot. Le pauvre. Ouais. Et tu as 2 enfants, 2 et 5 ans. Et alors ce que j'aimerais savoir aussi, pour terminer sur ce sujet-là, c'est comment tu les aimes, comment ils t'aiment, comment tu perçois les choses par rapport à tes enfants. Parce qu'avec eux, il y a quelque chose que tu n'as avec personne d'autre. Bon, en fait, dès le départ, d'ailleurs, quand je suis rentrée du Sri Lanka, en fait, je pense que, au final, si j'avais pas retrouvé ma mère biologique, j'aurais pas pu avoir d'enfant. Tu penses Ouais, je pense. que ça t'aurait bloqué? Que ça me bloquait. Parce qu'on voulait avoir des enfants, en fait, avant ça, mais inconsciemment, je pense que je me bloquais, en fait. Tu vas au Sri Lanka, tu as 24 ans. 28. Non, 28 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu en as 34 34. aujourd'hui. Vous étiez à ce moment-là, depuis combien de temps ensemble avec ton conjoint? Ça fait 15 ans, ça va faire 16 ans, là. Ça faisait... je suis nulle en calcul. Mais tu l'as rencontré très jeune? Ouais, on avait 17-18 ans. Non, vous vous êtes rencontrés jeunes, oui. Ouais. D'accord, ok. Ouais, donc, Ces amours de lycée? Ouais, c'est ça. D'accord, en plus, ok. Ouais, c'est ça en plus. Ouais. Ouais. Et du coup, en fait, ça faisait un moment qu'on était ensemble, enfin voilà quoi, mais je pense qu'inconsciemment, je me bloquais en fait. Ouais. Parce que quand on sait pas, pour moi, pour ma vie personnelle, tant que je savais pas d'où je venais, le pourquoi, les réponses en fait à mes questions,
Ça me faisait un blocage, en fait. Tant que tu n'avais pas de réponse à tes questions, quelque part, tu étais focalisé là-dessus et tu ne pouvais pas penser à autre chose, en fait. Ouais, c'est ça. Surtout que faire un enfant, c'est pas rien. Bah non, non. Et tant qu'on n'a pas nos propres réponses nous-mêmes... En fait, j'avais surtout la peur de ne pas leur donner de réponse. À tes enfants. Ouais. D'accord. Souvent, je me disais ça. Par Ouais. exemple, s'ils te disent, bah, maman, tu viens d'où Ouais. C'est qui ta mère biologique Enfin, c'est qui tes parents Puis là, enfin, je le vois, ma fille a 5 ans, là, elle commence à se poser des questions, en fait. T'as pas la même couleur que Mali. Ouais. D'accord, ok. Ok. J'ai des réponses maintenant. Ouais. Mais à l'époque, j'en avais pas, quoi. D'accord. Et quand- En tant qu'enfant adopté, on n'aura de toute façon jamais autant de réponses que ceux qui ont leurs parents naturels, enfin qui ont Ouais. été élevés par leurs parents naturels. Et puis je pense que ceux qui ont été, voilà, leurs parents naturels ne se posent pas toutes les questions que nous. Enfin, c'est une évidence pour eux. Enfin, voilà, ils ont Ouais. des parents. Ouais. Il y a une chose quand tu as tes enfants, que tu m'as dit, et que j'avais déjà entendu par ailleurs, c'est que, et quand tu les regardes, Oui. alors, Quand je les regarde, c'est déstabilisant. Parce qu'au final, ouais, quand t'es abandonné, t'as pas de. J'avais son nom, mais j'avais pas de visage en fait sur son nom. Donc quand je les vois, là, c'est très déstabilisant parce qu'elles me ressemblent tellement que ouais. Ouais. Et ça me le fait souvent en fait. C'est déstabilisant. Ouais. Complètement. d'accord. C'est d'ailleurs, des fois, je me mets à pleurer. Enfin, pourquoi tu pleures en fait Ouais. Oui, tu nous as montré. C'est ça en plus. Ouais, Mais c'est marrant parce que moi qui n'ai pas été adopté, je regarde ma fille, je peux pleurer pour d'autres raisons, ça m'est arrivé, je l'écris dans le livre, c'est pas un secret, pour diverses raisons qui ne sont pas directement liées au fait qu'elle soit adoptée. Mais oui, je peux comprendre cette émotion. C'est logique en fait, parce que moi j'ai pas été adopté et j'ai pas de souvenir d'avoir regardé mes parents en me disant tiens ils me ressemblent pas. ouais. Mais ça, c'est une question qui m'a toujours hanté. Hein. Ouais. Ça, évidemment. c'est même maintenant encore. Hein. Je le fais souvent d'ailleurs pour jouer avec de la famille ou enfin je leur dis toi tu ressembles vachement. Enfin j'arrive. Ça c'est un truc. Je vois les gens qui se ressemblent. Enfin je le vois tout de suite en fait. C'est un sujet important pour toi. C'est un sujet mais qui m'a toujours depuis petite. Hein. Ouais. Toi tu ressembles à machin. Ah vous ressemblez tellement. Enfin je le fais souvent. Hein. Ouais. Et maintenant je peux le faire avec mes filles quoi. Et ce qui est amusant, parce qu'on fait ça, enfin, quand tu racontes ça, on a l'impression que tu le fais comme s'il y avait le fait de se ressembler avait une relation avec l'amour qu'on peut se porter. Ouais. Non, je sais pas, c'est une question. Je sais pas. Alors qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien, ouais. Mais voilà, c'est savoir d'où on vient. Enfin, c'est des questions pour les enfants adoptés qui, la ressemblance, le lien visible est quelque chose qui est très important pour vous. C'est ça. On en arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as un message à faire passer, quelque chose dans ton expérience qui pourrait servir à ceux qui regarderont ce témoignage, à d'éventuels enfants adoptés ou à des candidats à l'adoption? Tu en parlais tout à l'heure, hein, c'était une de tes motivations, tu me disais. Ouais, c'est ça. En fait, je me dis que quand tu as été abandonné, maintenant avec le recul, quand je me dis que j'ai mes enfants, je me dis, c'est horrible. Hein, parce que, je sais pas comment dire. Là, je sais pas ce que tu veux dire. Alors. Ouais, mais en fait, je sais pas. Je me dis, toi, t'as été abandonné. On a réussi à t'abandonner. Enfin, on a réussi. On t'a abandonné. Mais quand je vois mes enfants, je me dis, mais je pourrais jamais les abandonner, en fait. Je sais pas comment dire. Ouais. Ça doit être horrible, en fait. Même pour elle. C'est maintenant que je me dis, pour elle, ça doit être horrible, en fait. Parce qu'on part pas... Pour ta mère biologique, tu Pour veux ma dire, mère biologique. de t'avoir abandonné. Ouais. Clairement, vu ce que tu racontes de son histoire, oui, ça a dû être très compliqué. Ça a été compliqué. Hein. Ouais. C'est... Plus je me dis, plus ça avance, plus je me dis, en fait, c'est pas facile. Ouais. Très clairement. Et même pour les parents qui adoptent, en fait, il faut se dire que plus tard, il faudra se confronter aux questions de leurs enfants. Et ça, faudra essayer d'y répondre. Parce qu'après, moi, j'ai pas été la fille chiante à poser des tas de questions. Mais
je sais que j'essaye de trouver mes réponses toute seule, mais il faut pas avoir peur de leur donner des réponses. Enfin, je sais pas comment expliquer. Faut leur raconter leur histoire. Leur raconter leurs histoires. Enfin, faut pas leur cacher. Faut pas en fait. Si on leur raconte pas, on leur enlève des fondations. Ils pourront pas se construire aussi bien. Il me semble. Ouais. Parce qu'après, moi j'avais pas de photos, j'avais pas de, je sais pas qui c'est mon père biologique. Enfin voilà. Après, j'ai fait un travail là-dessus, mais ouais, c'est pas facile quoi. Ouais. Non. De pas savoir. De pas savoir, c'est ça en fait. Okay. Eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté que je t'interviewe et d'avoir accepté aussi pour les auditeurs, ceux qui vont voir l'interview, d'avoir partagé ton expérience. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. La maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment ? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait ? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension. Si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ».